Rachel Kana, bonjour. Bonjour. Laurent Pérez, bonjour. Bonjour Guy. On est en connexion avec vous en Israël, où vous trouvez évidemment, on va parler d'Alia, on va parler de réseau expert Alia. Vous allez nous expliquer ce dont il s'agit et Laurent va faire une intervention qui va sans aucun doute intéresser un grand nombre de nos auditeurs, puisqu'il est, à travers une filiale de réseau expert Alia, spécialisé en gestion de patrimoine. Mais d'abord, Rachel, si vous voulez bien, rappelez-nous un petit peu ce qu'est Réseau Expert Alia. Ok, le réseau expert Alia, c'est une plateforme d'experts qui donne toute une série de services à tous les OLIP, c'est-à-dire les futurs immigrants venant de France, de Belgique ou de Suisse. Donc on parle de futurs immigrants francophones. Alors nous avons au sein du réseau expert Alia plusieurs pôles de compétences. On a un pôle juridique, fiscal bien sûr, qui est très intéressant. On a un pôle gestion de patrimoine et finances auquel appartient Laurent, bien sûr. On a un pôle immobilier et on a également un pôle business. Ce sont les 4 pôles en fait que nous avons créés pour répondre principalement aux demandes de tous les OLIM. Alors vous avez adapté effectivement les services que vous proposez face à l'observation au fond des besoins avec ces nouvelles vagues d'Alia en provenance de France. Vous avez pu observer que certains étaient peut-être mal préparés lorsqu'ils réalisaient leur Alia et se trouvaient confrontés à des réalités pour lesquelles ils devaient, autant que faire se peut, trouver un tuteur. Oui, c'est-à-dire que certains viennent effectivement mal préparés, mais je dois dire que ce n'est pas tous qui viennent mal préparés. Il y en a qui viennent quand même en se préparant, en faisant leurs recherches, en nous contactant. Il y en a beaucoup d'entre eux qui nous contactent par Internet ou au travers des différents séminaires que nous avons fait. Notamment, nous avons fait des séminaires donc à Paris au mois de février. Donc, il faut dire que les gens quand même se préparent dans le processus d'Alia. C'est un processus qui n'est pas fait tout le temps à la hâte. Donc, non, je peux dire que c'est quand même une Alia qui se prépare. Alors précisément, c'est ça l'intérêt aussi de Réseau Expert Alia, c'est de pouvoir faire appel à vous en amont de l'Alia à proprement parler. Et quels sont au fond l'essentiel des demandes, des besoins que vous avez identifiés de la part de ces futurs OLIM? Alors, il y a beaucoup de besoins, notamment donc d'un point de vue juridique, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue bancaire, j'aurais dit, et notamment donc d'un point de vue de gestion de patrimoine, parce qu'en fait, ils ont affaire à tellement de problématiques quand ils viennent ici en Israël, et c'est tellement agréable pour eux de retomber sur des experts qui ont été triés sur le volet et qui parlent leur langue et qui sont en mesure, si vous voulez, de donner un service rapide et adapté. Et ils ont les contacts aussi qui permettent, si vous voulez, de donner des réponses très très facilement. Donc ça, c'était l'optique du réseau expert Alia. Donc pour répondre à votre question de façon beaucoup plus précise, je pense que c'est surtout les questions de fiscalité et les questions de l'avenir en Israël. Donc, que faire en Israël, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue immobilier, que ce soit d'un point de vue de création d'entreprise, et effectivement aussi assurer la continuité du patrimoine. Alors, tout ceci peut et doit normalement pouvoir se préparer en amont. C'est le conseil qu'on peut donner. D'abord, nos auditeurs vont pouvoir avoir accès à votre plateforme et là-dessus, elle est extrêmement bien faite. Votre site internet permet d'avoir une vision synoptique de tous les services que vous pouvez proposer. Vous avez des conseils fondamentaux. C'est quoi on va dire les grandes précautions ou ce qu'il convient d'anticiper avant de réaliser son Alia? Alors d'abord, le premier conseil que je donne en général donc aux personnes qui nous contactent, c'est d'apprendre la langue. Ça paraît évident, mais ce n'est pas si évident que ça, parce qu'à partir du moment où vous avez la langue, c'est une grande partie de la barrière qui est déjà tombée à tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue familial ou d'un point de vue de l'acclimatation. Et effectivement, c'est aussi donc préparer la Alia, faire des voyages, venir régulièrement, voir, rencontrer les gens, décider plus ou moins quand vous êtes sur le terrain ce que vous voulez faire et dans quelle direction vous voulez prendre, Ça, ce sont en fait les principaux conseils que je donne. Ça, ce sont des conseils qui peuvent s'appliquer à tout type d'audience. Maintenant, bien sûr, chaque personne nous contacte, chacun avec sa problématique, et en fonction de sa problématique, je l'oriente vers l'expert qui est le plus approprié à sa demande. Ça, c'est du sur-mesure. En termes de gestion de patrimoine, ça c'est intéressant. C'est un sujet qui n'avait jamais été évoqué à ma connaissance sur nos ondes jusqu'à présent. Laurent va nous dire quelques mots. Qu'est-ce que l'on devrait pouvoir indiquer à nos auditeurs, peut-être conseiller en amont de l'Alia, et quels sont les services que vous dispensez une fois que nos auditeurs sont arrivés?
Alors effectivement, lorsqu'on parle de patrimoine, à l'intérieur du patrimoine, il y a plusieurs composantes. Il peut y avoir de l'immobilier, il peut y avoir du financier, en France ou en Europe. Le but, une fois qu'on fait son alia, n'est pas de laisser tout cela en plan à l'endroit que l'on quitte, mais c'est de pouvoir l'accompagner et de le plugger ici en Israël dans les meilleures conditions. Le but étant, en tout cas pour nous, Erez, appartenant au réseau Experia, de pouvoir continuer à développer, à protéger ce patrimoine pour le transmettre dans les meilleures conditions. Donc, lorsque vous posiez tout à l'heure la question, effectivement, quel type de rendez-vous nous pouvons avoir ici en Israël depuis quelques années, en fait, le choix du statut fiscal, le choix de l'orientation des enfants, le choix de l'endroit où est logée son assurance vie, tout ce genre de questions en amont, ce sont des rendez-vous que l'on prépare avant la LIA pour effectivement trouver les meilleurs positionnements au moment où on arrive ici en Israël avec, pourquoi pas, le statut d'Olé Hadash, qui offre, comme tout le monde le sait, les auditeurs doivent le savoir également, une espèce de protection fiscale pendant une durée de 10 ans. Donc il y a des questions qui doivent se poser en amont de l'ALIA, sur le patrimoine, des questions qui se posent effectivement le jour où on arrive ici en Israël, et après notre arrivée en Israël pour développer et continuer effectivement à accompagner toutes ces familles qui arrivent d'un point de vue nombre de plus en plus important, puis d'un point de vue qualitatif. Ce que l'on observe aussi, ce qui est très intéressant, c'est que la qualité de l'ALIA aujourd'hui, elle est très entrepreneur. Elle arrive ici en Israël avec une société qui a déjà été créée en France, qui a été réalisé, qui a été vendu, il va avec du patrimoine, il va ici effectivement redémarrer une nouvelle activité professionnelle avec des présentations au niveau des banques, des présentations au niveau de crédit, au niveau du monde assurantiel, au niveau du monde immobilier. Donc il y a toute une partie d'accompagnement que nous gérons, et le fait d'appartenir à un réseau comme le réseau Experia avec Alia facilite énormément les rencontres françaises, francophones, et pour des Israéliens que nous sommes tous, avec Rachel, en Israël depuis plusieurs années. Alors, nombre de nos auditeurs vont se rendre en Israël comme chaque année cet été. Certains seront sur un point presque de proximité calendaire de réaliser leur alia. On peut, même si on n'a pas encore décidé la date de son départ, que ce soit du court ou du moyen terme, on peut déjà prendre rendez-vous avec vous et pouvoir avoir une discussion, pour avoir vos conseils. Bien sûr. Bien sûr. Encore une fois, comme vous l'avez dit, sur le site Réseau Experia, chaque expert figure avec son CV, son adresse email et le moyen de prendre rendez-vous avec lui. Ah ouais. Et le plus important, comme vous l'avez compris, c'est effectivement le premier rendez-vous. Et pour nous, RL, effectivement, c'est l'enjeu. L'enjeu et la clé du dénouement de toute la vie par la suite sur bien appréhender l'environnement familial, bien appréhender le projet de vie, le projet professionnel. Et tout cela, en fait, derrière le patrimoine en est une conséquence. Donc, alors, tout ça est oui. Alors, je crois qu'on a fait une belle peinture de tout ce que vous proposez. On a mis l'eau à la bouche de nombre de nos éditeurs. Rachel, le mieux, c'est de pouvoir se connecter sur votre site internet. Hein. Effectivement, si vous tapez sur Google Réseau Expert Alia, donc réseau au singulier bien sûr, expert au pluriel et Alia avec Y, vous allez tomber directement sur notre site web. Il est très bien fait, on l'alimente régulièrement en contenu très intéressant dans toutes sortes de domaines et je pense que c'est la meilleure des choses à faire, c'est de lire le contenu, lire le secteur d'activité et par la suite prendre contact avec nous en fonction de vos demandes. Eh bien, c'est parfait. On rappelle à nos éditeurs que le meilleur moyen, c'est la passerelle qu'il convient d'emprunter pour pouvoir en savoir plus. C'est le site internet de Réseau Expert Alia.